à tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Son Altesse royale, le prince Moulay Rachid, a représenté à Mascate, la capitale du Sultanat d'Oman, Sa Majesté le roi Mohammed VI à la présentation des condoléances suite au décès du sultan d'Oman, Qaboos Ben Saïd. Les développements dès le début de ce journal. Signature dans la province de Figuig d'une convention consacrée à l'auto-emploi. Objectif, aider les jeunes porteurs de projets dans la province à se lancer dans des activités génératrices de revenus et contribuer ainsi au développement de l'économie nationale. Marrakech, un carrefour culturel et d'excellence où le savoir-faire ancestral de nos artisans ma'alem et l'immense héritage culturel des civilisations aztèques et mayas se croisent le temps d'une semaine consacrée à l'artisanat. La manifestation donne à voir des objets très authentiques dont des capteurs de rêve qui captent avant tout l'attention des visiteurs. Bonsoir, Mascate, première escale de ce journal, la capitale du Sultanat d'Oman, où son Altesse royale, le prince Moulay Rachid, s'est rendu aujourd'hui pour représenter Sa Majesté le roi Mohammed VI à la présentation des condoléances suite au décès du sultan d'Oman, Qaboos Ben Saïd. Les développements avec Boubkar Ben Ghabret. À son arrivée à l'aéroport international de Mascate, son Altesse royale, le prince Moulay Rachid, a été accueilli par son Altesse Hamad Ben Touaini de la famille royale. Son Altesse royale, le prince Moulay Rachid, a été salué par l'ambassadeur du Maroc à Mascate et les membres de l'ambassade du royaume. Au palais Al-Alam à Mascate, son Altesse royale a présenté, lors de l'audience que lui a accordée le sultan d'Oman, Haytham Ben Tariq Ben Taïmour, les condoléances de Sa Majesté le roi suite au décès du sultan Qaboos Ben Saïd Ben Taïmour. Entre le Maroc et le sultanat d'Oman, ce sont des liens de fraternité solides et d'affection sincère qui lient les deux familles royales, ainsi que des relations distinguées entre les deux pays frères qui sont basées sur la coopération fructueuse et la solidarité continue. Feu le sultan Qaboos Ben Saïd est décédé avant-hier samedi. Feu le sultan Qaboos avait veillé à faire du pays un État développé en mettant à contribution le secteur privé et les investissements étrangers notamment. Dans son message de condoléances, Sa Majesté le roi fait part de sa forte détermination, œuvrer de concert avec le sultan d'Oman, Haytham Ben Tariq Ben Taïmour, pour raffermir les relations distinguées entre les deux peuples frères qui sont basées sur la coopération fructueuse et la solidarité continue pour le bien des deux peuples et de la Oumma arabe et islamique. À l'issue de cette audience, son Altesse royale, le prince Moulay Rachid, a quitté Mascate. Une couverture médicale désormais modernisée et très étendue, c'est ce que promet le plan stratégique 2020-2024 de l'ANAM, l'Agence nationale de l'assurance maladie. Un projet très ambitieux présenté aujourd'hui même. Le plan guidera l'action à mener d'ici 2030 pour atteindre la couverture médicale universelle escomptée. Les détails tout de suite avec Hassan Tampahi et Mariam El-Missi. Il aura fallu plus d'une année pour la mettre au point. La stratégie nationale de l'ANAM 2020-2024 pose les jalons d'une nouvelle protection sociale au Maroc, un plan ambitieux qui entend réduire les écarts sociaux, faisant profiter l'ensemble de la population de services de santé de qualité sans que leur coût n'entraîne de difficultés financières. Le plan sera mis en œuvre dès aujourd'hui et apporte une batterie de nouveautés, dont la signature de la convention relative à la révision de la tarification de référence gelée depuis 2006. Celle-ci prévoit une amélioration des conditions d'accès aux prestations de santé en faveur des citoyens et une régulation de la part restante à la charge de l'assuré, ce qui donc contribuera à la réduction du montant payé suite aux soins médicaux reçus. La présentation de ce plan a été l'occasion pour les acteurs de la couverture médicale de base au Maroc de procéder à la signature de 3 conventions. Accords phares signés par la CNSS, l'ANAM et les prestataires de soins, celui révisant la tarification nationale de référence.
Les consultations En vertu de cette convention, la consultation généraliste passera de 80 à 120 dirhams. La consultation auprès d'un spécialiste sera réévaluée de 150 à 250 dirhams, tandis que les tarifs des échographies fixés auparavant à 200 dirhams ont été relevés à 350 dirhams. En milieu hospitalier, les nuitées de séjour normales dans les établissements de santé privés passeront à 850 dirhams au lieu de 550 actuellement. Les séjours en soins intensifs ont été portés à 1500 dirhams au lieu de 1000, alors que pour la réanimation, le tarif pratiqué sera de 2500 dirhams au lieu de 1500. La nouvelle tarification protège l'ensemble des médecins, généralistes, spécialistes, mais également les cliniques. C'est un accord modulable car peut contenir dans l'avenir des dispositions non évoquées à l'heure actuelle. S'alignant sur l'engagement gouvernemental d'atteindre 90% de taux de couverture d'ici 2025, le plan stratégique 2020-2024 de l'ANAM s'articule autour de 4 piliers, à commencer par l'accompagnement de l'État dans l'extension de la couverture médicale de base, la précision et le renforcement de la mission de régulateur confiée par la loi à l'ANAM, l'amélioration de la gestion du RAMED et l'accompagnement de sa réforme, enfin, la réalisation des études stratégiques pour aider à la décision en matière de régulation. Grande mobilisation nationale pour la promotion de l'auto-emploi avec cette convention signée dans la province de Figuig. L'autonomisation des jeunes figure parmi ses grandes priorités. Objectif, soutenir les jeunes porteurs de projets et créer plus de 2400 postes d'emploi. Les détails tout de suite avec Mohamed Hitchker. Figuig s'est construite dans une oasis au milieu du désert sur la charnière du Haut-Atlas oriental. Au siège de la préfecture de la province, pas moins de 37 porteurs de projets. 37 jeunes, dont de nombreuses femmes. Afaf peut enfin donner corps à l'idée du projet dont elle a toujours rêvé. Mon projet consiste en l'extraction de l'huile des noyaux de dattes. Une huile qui sera vendue à 20 000 dirhams le litre. La valeur ajoutée de ce projet, c'est qu'il va créer des emplois chez les femmes. Vous savez, le taux de chômage chez les femmes à Figuig atteint 35%. Nous allons donc créer 20 postes d'emploi dans un premier temps, grâce à ce projet. Toutes des femmes. Je suis porteur du projet Année Events. Il s'agit d'une agence mobile d'animation au profit des enfants à travers diverses activités ludiques et de récréation. Le projet va créer 3 postes d'emploi directs et 15 indirects. Ce programme de soutien aux porteurs de projets est cofinancé par le Conseil de la région, la province, le Conseil provincial, avec le soutien du Centre régional d'investissement et d'une association locale. Nous sommes l'un des partenaires essentiels de ce projet. Nous nous chargerons de la facilitation des procédures administratives pour les porteurs de projets. Nous serons impliqués également dans la conclusion des opérations d'acquisition et d'achat des équipements nécessaires aux différents projets, ainsi que leur réception en plus de l'accompagnement des jeunes porteurs de projets en termes de formation, en partenariat avec le Centre régional d'investissement. Le Centre régional d'investissement interviendra dans la recherche de marché pour la commercialisation de leurs produits et leur offrira également des ateliers de formation. Chacun des projets inscrits au titre de ce programme est financé à hauteur de 90% du montant global de l'investissement. 12,5 millions de dirhams ont été déjà mobilisés juste pour la première tranche de ce programme qui devrait créer plus de 2440 postes d'emploi. Ouvrons à présent la page monde de ce journal et cap d'abord sur la capitale russe, Moscou, où les rivaux libyens ont entamé de nouvelles négociations destinées à concrétiser l'accord de cessez-le-feu entré en vigueur hier en plein balai diplomatique.
Les représentants du maréchal dissident Khalifa Haftar et ceux du gouvernement d'union nationale tentent de désamorcer les tensions meurtrières de ces dernières semaines afin de rétablir la paix et la sécurité grâce à la médiation de Moscou et d'Ankara également. Les dirigeants des armées des pays du G5 Sahel sont réunis aujourd'hui à Pau, dans le sud-ouest de la France. Objectif, renforcer les moyens de lutte contre les groupes extrémistes. Le sommet se tient à l'initiative du président français pour faire face à la situation sécuritaire qui ne cesse de se dégrader dans de nombreux pays. L'objectif est également de discuter de la présence des troupes françaises dans plusieurs États africains. État d'alerte maximale à Manille, aux Philippines, après le réveil du volcan Taal, le volcan qui se trouve au milieu d'un lac de cratères dans une zone très appréciée des touristes et l'un des plus actifs de l'archipel. Une gigantesque colonne de cendres et de fumée s'en dégage depuis hier. Plus de 10 000 personnes ont été évacuées. Des centaines de vols internationaux ont été annulés de crainte d'une éruption encore plus explosive. Retour à l'actualité nationale et direction Marrakech où le savoir-faire de nos artisans Ma'allem est bellement mis en avant à l'occasion de la Semaine nationale de l'artisanat. La manifestation se poursuit à Bab Jdid jusqu'au 26 de ce mois-ci avec des professionnels et des passionnés venus d'Asie et d'Amérique du Sud également. Une ode à la richesse et à la diversité culturelle. Voyons tout cela avec Amina Allam, Mouatassim Billah Bouazaoui et Mounia Marouche. Elles viennent de très loin pour partager fièrement la richesse culturelle de leur pays. Elles, des artisanes chiliennes, mexicaines et boliviennes. Dans ce petit stand, c'est l'immense legs des Mayas et des Aztèques qui se conjuguent avec une folle passion pour les couleurs et les motifs. Résultat, des objets décoratifs qui fascinent par leur forme et leur subtilité et des attrape-rêves cousus sur place sous l'œil émerveillé des visiteurs. Venimos de Chile a visitarlos acá con mucho cariño. Fuimos invitados. Je viens de Chili pour découvrir cette foire d'artisanat. La visite s'annonce agréable. Les pavillons du Nord sont magnifiques. Comme tous les autres, il y a une grande similitude entre nos produits d'artisanat et ceux du Maroc. Nous sommes 6 personnes ici à représenter l'Amérique du Sud. De la artesanía de nuestro Sudamérica. L'Asie, un autre continent qui fait la part belle à cette manifestation culturelle avec des stands tour à tour émerveillants. Un voyage visuel qui mêle le visiteur jusqu'au fin fond de la Malaisie. Nous sommes ici sur invitation du corps diplomatique marocain établi à Jakarta. Les deux pays entretiennent d'excellentes relations dans plusieurs domaines. Lors de cet événement, nous représentons notre culture, notamment à travers des bijoux de l'Est de l'Indonésie. Au Maroc, le secteur de l'artisanat emploie plus de 2 millions de personnes, soit près de 20% de la population active. Il contribue à hauteur de 7 à 8% du PIB. Focus à présent sur les festivités liées au Nouvel An Amazigh, les 2970, les célébrations qui ont débuté hier, 3 jours durant. Les Amazighs accueillent Eid Nayer dans une ambiance de joie et de convivialité. Des plats particuliers sont préparés et dégustés en famille et avec les voisins pour célébrer les valeurs du partage et donner le ton à une année prospère. Découvrons la portée historique et culturelle de cette fête millénaire avec Fatima Enjdam et Oumaima Ramdi. Eid Nayer, avec ses plats et ses senteurs, il puise ses sources dans une histoire plurimillénaire. Le Nouvel An Amazigh symbolise le premier jour du calendrier éclair. Il prend toute sa dimension dans la relation unissant les Amazighs à leur terre. Chez les populations amazighes, les célébrations de Eid Nayer tirent leurs origines de l'activité agricole. Cette journée annonce le début d'un nouvel an agricole. De ce fait, tous les plats phares sont à base de blé et d'orge. Urkim, tagla, ces mets ont une petite spécificité. Un noyau de date est bien enfoui au fond du plat de couscous. Celui qui le trouve aura une année prospère. Un repas familial qui revêt une dimension rituelle. Célébré dans le partage et la communion,
Idi Naïr est une fête phare du calendrier amazigh. Pour être au diapason de cette manifestation, de nombreuses parutions mettent en avant ses dimensions historiques et culturelles. La langue amazigh ne peut être enseignée indistinctement de la culture. Il est impératif d'enseigner les différents aspects de cette riche culture en mettant en avant les coutumes et les rituels de la population. Une bonne majorité est d'ailleurs représentée lors de Idi Naïr. Une histoire chargée de symboles qui tient tête à l'écoulement du temps. 2970 ans après, Idi Naïr est toujours célébré avec le même enthousiasme. Et justement, avec le même enthousiasme, les festivités d'Idi Naïr ont été rehaussées par une cérémonie en grande pompe. Au programme de cette soirée Ahwash et un défilé d'habits traditionnels hauts en couleurs, comme vous le voyez sur ces images. Une cérémonie à laquelle a pris part la Miss Amazigh Hajar Mrabat, Miss Amazigh au titre de l'année 2019. L'occasion pour elle de vivre un moment de convivialité. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.